Bon, mes cocos, pas de générique. Pourquoi? Déjà, j'en ai pas grand chose à foutre. Deux, ça prend de la place pour rien, parce qu'en vrai, un générique ça suffit. Au pire, tu vois, c'est comme quand tu regardes une série Netflix, tu vois, tu regardes pour faire beau le premier épisode, puis après tu fais toujours ignorer. Bon, bah là c'est pareil. Donc, on va se concentrer directement sur l'histoire, et puis, si vous connaissez le générique, c'est bien pour vous. Vous voulez que je vous applaudisse ou c'est quoi? Et si vous connaissez pas le générique, je vous invite soit à regarder les 3 premiers épisodes, soit à aller vous faire foutre. Après, c'est chacun choisit son truc, quoi. Bon allez, bisous. La nouvelle étape de notre voyage se déroule dans une bibliothèque. Un écrivain est venu pour présenter son ouvrage intitulé « La malédiction des Rinnington ». Ce roman de plus de 300 pages, pour être précis 321 pages, puisque je connais le nombre de pages autant le dire, raconte l'histoire incroyable de la famille Rinnington. C'est une jeune famille qui a vécu une journée horrifique après avoir découvert la triste vérité sur l'un de ses membres. Une dizaine de personnes écoutent l'extrait choisi par l'auteur, l'extrait qui est le plus cher à ses yeux. Ils attendent pour pouvoir ensuite poser des questions sur le livre qu'eux-mêmes ont pu lire. On vit quand même une folle période. On écoute des personnes lire quelque chose que nous avons déjà lu pour ensuite lui poser des questions sur des futilités relevées ou juste pour répondre aux quelques sous-intrigues non résolues que l'auteur a décidé de laisser en suspense. C'est inimaginable, n'est-ce pas? Mais tout est possible dans notre réalité. Enfin, place à l'histoire. Il ne sait plus quoi faire, quoi penser. Il vient de perdre son fils et sa femme. C'est à la fois triste et apaisant, car il savait qu'il ne pouvait faire que cela. Il sait très bien que les fantômes le tourmenteront jusqu'à sa mort, mais il est aussi sûr d'une chose. Ils ne pourront plus faire de mal à quiconque, tant qu'il reste leur seule proie. Comme vous avez pu le constater, mon bouquin parle de sectes et de choses bien pires que l'horreur ne saurait décrire. Des aventures bien plus sombres que même le diable ne saurait imaginer. Vous avez des questions? Oui. Bonjour, Jimi Hendrix. Pour commencer, je suis un grand fan de votre livre. Ah, merci, ça fait plaisir. Je voulais savoir, page 228, vous expliquez que le personnage principal utilise un pistolet posé sur la table du salon. Or, page 226, vous expliquez aussi que sa femme est passée devant la table et n'a rien vu. Comment expliquez-vous cela? Sérieusement? Elle a juste pas fait attention. Il est flic, vous savez, donc c'est normal qu'il ait une arme chez lui. Bon, une autre question, s'il vous plaît? Oui, Conan Barber. Alors, si je suis ici, c'est tout simplement pour vous dire qu'il y a une faute page 192. Vous écrivez solennellement avec un E alors que n'importe qui sait que ça s'écrit avec un A. Et vous venez d'où? De Phoenix. Eh ben, merci d'avoir fait le déplacement pour rien. Une autre question intéressante cette fois-ci, juste comme ça. Oui, oh mais je vous connais, c'est notre cavalier préféré, le champion. Je suis un grand admirateur de votre parcours, vous savez. Merci beaucoup. J'aurais aimé savoir quelque chose. La résidence Rinnington existe réellement ou c'est juste dans votre livre? Très bonne question, chef. Vous voyez, j'ai voulu que ce soit le plus réaliste possible. Alors je me suis inspiré d'un lieu que j'aime énormément. J'ai juste changé l'appellation. Je voulais que ce soit quelque chose qui commence par un R, comme pour le fils. Ah, d'accord. Merci beaucoup. Avec plaisir, chef. Toute question mérite réponse. Mais vous savez, une œuvre de fiction peut être mêlée entre imaginaire et réalité. Juste à nous de savoir dans quel univers nous souhaitons vivre. Je pense que je choisirais la réalité. Elle est si froide que tout le fictionnel ne peut être qu'inventé de choses vraies. Et vous? Que choisiriez-vous? Je ne sais pas. Je trouve ça triste de penser comme ça. Croyez-moi, quand vous retournerez chez vous un soir, vous me comprendrez. Tout est écrit quelque part de toute façon. Il s'agit là d'un bien bel échange qui a possiblement choqué toutes les personnes présentes dans cette salle. La puissance des mots est incroyable pour peu qu'on puisse s'en servir. Un mot peut changer une vie et sceller un destin. Et si vous ne me croyez pas, restez car tout est possible dans notre réalité.